l'Ouest, les femmes représentent presque 80% de la main-d'œuvre dans l'agriculture et la production alimentaire. Elles font la plupart des tâches liées à la production alimentaire. La FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, remarque un phénomène appelé féminisation de l'agriculture. Cela signifie que de plus en plus de femmes sont impliquées dans l'agriculture. Malgré leur rôle important, les femmes sont souvent mises à l'écart et leurs contributions ne sont pas reconnues. Le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, l'Europa, travaille pour changer cette situation en lançant diverses initiatives. Dans cette optique, l'Europa a organisé un forum intitulé « Femmes, économie et résilience » du 24 au 27 juillet 2023 à Koubri, au Burkina Faso. L'objectif de ce forum-là, c'est de montrer de visu ce que ces femmes font, leur contribution, et également de réfléchir sur la question de résilience. Montrer tout ce qu'elles font déjà pour être résilientes, parce qu'elles ont survécu à toutes les crises, et réfléchir pour davantage renforcer cette résilience-là. Avec le soutien de nombreux partenaires, l'Europa a mis en place plusieurs actions visant à développer les services économiques au bénéfice des femmes depuis 2019. Environ 30 coopératives ont ainsi bénéficié d'un appui, comprenant des renforcements de capacités, des équipements fournis et des opportunités de développement commercial grâce à des mises en relation établies. Vous avez lancé un appel à projet, nous avons postulé et nous avons eu la chance d'être retenus. Nous avons eu des équipements de transformation. Nous avons eu un taxi-moto pour le transport du lait, donc ça a amélioré le transport. Ça nous a permis aussi de prendre en quantité le produit. A lot of support has been received from ROPA for Ghana. Our youth in Ghana who belong to ROPA have been trained in poultry production. And the women processors were also given equipment that they use in processing fish. And the farmers among them were given fertilizers to help them to boost their production. And then there's been a lot of capacity building in different spheres along the value chain. Avant, on n'a pas de matériel. Et dans l'appui d'Europa, on a eu des matériels pour la transformation et pour les collectes. On a eu un motocycliste, un frigo et un congélateur. Et des marmites de 30-30 et des marmites casseroles de 40 litres. Et puis des séchoirs. Un seul séchoir, si on a transformé, on va avoir 12 feuilles de tchoukou et fromage sec. Chaque jour, dans l'appui d'Europa, on transforme jusqu'à 90 fromages secs. Et dans l'appui d'Europa, on a eu un centre des armoires, une salle de réunion, un bureau, d'un table bureau avec 12 chaises. Le forum a offert l'opportunité de dresser le bilan de ces initiatives du ROPA qui ont entraîné des changements concrets au sein des coopératives bénéficiaires. The changes are that the women are working in a different way now, apart from what they were used to doing locally from their childhood days that wasn't too good for their processing. Now they are doing things in a scientific way, understanding the processing along the value chain, that every step is important to get an effective and a good product at the end to sell. They are now adhering to those strategies along the value chain that will put the best products on the market, and then they will also have a good market for their products. Et grâce au soutien du ROPA, nous avons eu un changement. À ce jour, on peut dire que nous avons quitté d'un point A à un point B. Nous avons la visibilité et puis les jeunes veulent emboîter nos pas. Et nous
Ils nous appellent pour certaines formations et autres. Pendant le forum, les participants ont eu l'opportunité de se joindre à des discussions, des débats, des échanges d'expériences et une exposition mettant en avant les produits locaux transformés par les femmes. En outre, des visites sur le terrain ont été organisées, notamment à la fromagerie Garicot de la coopérative Potal Diamant à Yagma, à la coopérative Tega Wende à Camboinsin et à la coopérative Pink Wende à Koudougou. Chez nous, on dit produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Ça permet de valoriser le travail de l'agriculteur. C'est des mets locaux, des produits bio, des produits de chez nous, des produits qu'on peut consommer sans tomber malade. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Les visites d'échange nous ont permis de découvrir d'autres milieux et d'autres circuits de transformation, de valorisation. Cette intégration au niveau de la sous-région nous a permis aussi vraiment qu'il y ait une bonne mise et une bonne maîtrise de la femme sur le secteur de la transformation. Par exemple, hier, nous, on était à Koudougou, nous avons fait la visite des centres des femmes de transformation des produits locaux. Et là, nous avons vu des femmes qui produisaient des biscuits à base de céréales, à base du moringa et à base de plein de produits locaux. Et moi, ça m'a très plu. Les participants du forum ont élaboré les principales étapes d'une stratégie de résilience visant à renforcer les exploitations familiales face aux défis économiques et environnementaux. À l'occasion de ce forum, je pense qu'on a eu l'occasion de parler aux femmes elles-mêmes qui sont des actrices importantes dans le secteur agro-silvopastoral, à tous les maillons. À travers les débats, ce que j'ai pu noter comme défis, elles ont des défis en termes d'amélioration de leur capacité de production à travers des appareillages et des équipements adéquats à leur activité. Elles ont également des défis en termes d'emballage, de marketing de leurs produits qui permettraient d'améliorer la commercialisation. L'idée, c'est pour faciliter la vie aux femmes. Donc, c'est une perspective de ce forum-là qui est déjà en cours. Et c'est renforcer ce que nous faisons. Nous continuons de soutenir des femmes dans d'autres programmes. Donc, c'est riche des expériences d'ici. Améliorer le développement des programmes qui continuent là pour davantage toucher de la meilleure façon possible les femmes. Donc voilà concrètement ce qu'on tire de ce forum-là et continuer à négocier pour la mise à échelle de tout ce qui est fait. Les activités au niveau de ce forum étaient tous des activités vraiment très importantes, très enrichissantes pour les femmes. Il y a eu les présentations, les produits locaux transformés par les femmes, les panels. On a fait une sortie sur les sites de transformation. L'activité qui m'a plus intéressée, c'est les panels. Parce qu'au niveau des panels, les femmes ont égrené pas mal de résolutions afin d'avancer dans nos activités. L'activité qui m'a plus marqué, c'est la doléance que les femmes ont formulée auprès des décideurs. Ils ont formulé des recommandations qu'ils ont soumises auprès de ces différents décideurs. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que, étant jeune, c'est une voie à suivre. Parmi ces recommandations, on peut citer l'accès aux moyens de production, c'est-à-dire l'accès à la terre, à la formation, à l'eau, au matériel agricole. Il y a aussi le fait de développer le marché qui se trouve au sein du repas. C'est un grand marché potentiel qui mérite d'être développé. Mais il y a aussi la libre circulation des biens et des personnes au niveau de l'espace CEDEAO. L'atelier s'est passé de manière très intéressante, très participative. C'était assez intense en termes de réflexion et de temps de travail, mais la participation a été de mise. On est arrivé à de très bonnes propositions, de très bonnes conclusions. Maintenant, l'autre pas qui reste, c'est comment mettre en œuvre toutes ces grandes conclusions auxquelles on est parvenu. Comme les femmes elles-mêmes ont dit, ça suppose un accompagnement du conseil d'administration du repas
apporter le plaidoyer dans des espaces où elles n'arrivent pas. Et donc, cela permettra d'impacter davantage. Et ça permet de cibler également les priorités des femmes, qui du reste sont portées déjà par les programmes régionaux. Le forum Femmes, économie et résilience a montré l'importance de l'engagement des femmes dans le développement agricole en Afrique de l'Ouest. Grâce aux initiatives d'accompagnement du ROPA et de ses partenaires, les femmes ont renforcé leur résilience, amélioré leurs pratiques agricoles et formulé des recommandations pour accroître leur autonomie et contribuer de manière significative à l'économie régionale. Le dernier mot que je laisserai en fait à l'issue de ce forum, c'est une interpellation au niveau en fait des femmes de l'Afrique de l'Ouest pour dire en fait que le développement ne peut pas se faire sans nous et que nous devons vraiment prendre notre responsabilité en nous organisant davantage, en nous structurant davantage et en faisant face à nos différents problèmes. Ce n'est que comme ça qu'on puisse vraiment influencer les politiques au niveau de nos pays. Ce n'est que comme ça aussi qu'on puisse vraiment attirer les partenaires vers nous pour nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire.